Cette année était une année importante puisqu'on allait travailler pendant ce laps de temps et nous sommes à la 3e journée d'atelier de l'AMD concernant son devenir et les nouveaux enjeux qui s'offrent à nous dans le Pacifique. Après avoir fait en mars un déplacement sur Mackay, qui est une ville australienne, on leur avait proposé de venir en Nouvelle-Calédonie pour mieux nous connaître, pour mieux percevoir les opportunités qu'il y avait à faire en termes de business, mais aussi en termes de formation. Comme vous le savez, en Nouvelle-Calédonie, nous avons un gros problème qui est celui de la montée en compétences. Aujourd'hui, nos entreprises, elles souffrent suite au Covid qui est arrivé, suite au départ de beaucoup de compétences de notre pays. Nos entreprises aujourd'hui ont une problématique, celle de la formation professionnelle et de la montée en compétences de nos entreprises. Et nous pensons très sincèrement qu'en regardant d'un peu plus près, juste à côté de chez nous, en Australie, il y a une solution qu'il faut travailler. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos amis australiens sont présents en Nouvelle-Calédonie depuis une semaine, avec qui nous travaillons, nous réfléchissons et nous allons à la fin de la journée restituer des propositions concrètes pour qu'on puisse innover en termes de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'avec la ville de Mackay, nous soyons capables de créer un jumelage professionnel des échanges entre les entreprises de l'AMD et des entreprises de la ville de Mackay, également avec l'université de Mackay qui est présente aujourd'hui. Thank you for your welcome. Patrick, I won't speak so fast. Our community is based largely around the resources sector, so we have a large competence in mining and mining services and maintenance services. We have a huge agricultural sector. We produce about 1/3 of Australia's sugar, and we have a large tourism industry as well. So we have some expertise. We see the possibilities here in New Caledonia, which has a very large mining community as well, has a potential for tourism that is unbelievable, and also the service industries aspect of Namur in particular is something that we know very, very well because it's the same size community. So for us as a region, the business-to-business relationships that we might be able to develop, and that's the reason we're here, is for us a win-win situation. Training of New Caledonian youth, delivering of our expertise that may be able to assist mining here, safety, environmental concerns. We deal with those all the time. And we understand the economies of scale. It's very difficult in New Caledonia. We have a larger scale, but we are the same community size. So let's work together. That's what we're here for. My name is Rob Buttery. I am the Associate Dean for the School of Trades at Central Queensland University. We have a number of partnerships internationally. Indonesia is one of our key ones. We've been invited, we are one of 3 universities been invited by the Indonesian government to actually establish a campus in Indonesia. From a trades point of view, we've had a program running with a mining company in Balikpapan for the past 12 years. And essentially what we have done there is trained up Indonesian from that company to become trainers. We supply them with the Australian curriculum, so they train to the Australian standards, and we issue the Australian qualifications because the students meet all the requirements for those qualifications. The beauty of this program is it is so successful that the company is now looking to actually expand it and not just train their own employees but start training the local population as well with the skills that the population needs to help develop their region. These are programs and strategies that we can bring across to New Caledonia, implement in the same manner, where we're not coming over taking jobs but we're helping develop the people to help continue the development in New Caledonia. It's something, it's obviously a work in progress. There's nothing set in concrete at this stage.
What we would like to see, what our vision is, initially, baby steps. There's probably going to have to be a few more of those so that we can walk together and achieve the vision of working together in future and in growing and increasing our bond. Getting done, there's the bond between our region and New Caledonia is stronger, and more understanding between the two parties, more cooperation, more exchange of technologies, training, and moving forward, making your industries more viable, reducing your maintenance costs, right? Increasing your productivity and your efficiencies. Alors, le projet de Mackay de rapprocher la Nouvelle-Calédonie de l'Australie, en particulier de la région de Mackay, c'est quelque chose qui paraît extrêmement intéressant. Pour tout dire, au début je ne savais pas bien quelle perspective on pouvait en avoir. On avait par contre une conviction, c'est qu'on avait évidemment intérêt à développer nos liens avec notre plus proche voisin qui est l'Australie et qui est un géant minier. Maintenant le projet de Mackay, il va au-delà des questions mine et métallurgie. Il y a bien d'autres secteurs sur lesquels il y a des partenariats possibles. Et les discussions de ces 2 derniers jours ont montré à quel point leurs attentes sont convergentes avec nos besoins. Et comme je vous le disais précédemment, on a un besoin fort de renforcement des compétences dans la mine et la métallurgie pour atteindre des niveaux d'excellence qui nous assurent d'être compétitifs par rapport aux principaux pays concurrents. Voilà, je suis tout à fait optimiste sur cette perspective. On a aujourd'hui, dans les ateliers de réflexion, identifié des opportunités claires de développement. Donc j'espère que dans les mois qui viennent, ces choses-là vont se concrétiser. Alors, le rôle que peut avoir une assemblée comme le Congrès, qui est une assemblée législative, c'est justement veiller à ce qu'il n'y ait aucune barrière et pouvoir accompagner au mieux l'initiative privée. Je donne un exemple dans le domaine de la formation, par exemple, il y a des formations qui sont déjà reconnues par la Nouvelle-Calédonie comme équivalentes. Si un technicien spécialisé va se former, par exemple au Canada, il y a des reconnaissances de diplômes, il y a ces correspondances-là que nous devons justement analyser et permettre justement aux jeunes Calédoniens, s'ils ont une expertise à aller chercher, qu'ils puissent revenir dans leur pays et pouvoir mettre cette expertise sans aucune barrière au service de l'industrie, du commerce ou du développement de leur pays, quel qu'il soit. J'espère surtout que l'ensemble de mes collègues élus vont aussi s'impliquer, se saisir de ces ateliers parce que le contenu produit notamment par l'AMD, est remarquable. Tous les acteurs qui sont des acteurs privés, qui ont une activité professionnelle déjà dense, dans une situation qui n'est pas facile, prennent de leur temps pour proposer des solutions et je pense que c'est un devoir de les accompagner. Un partenariat qui pourrait être fait, c'est avec les dispositifs européens, type Erasmus Pro, qui permet aux demandeurs d'emploi de faciliter les échanges avec la coopération régionale. Typiquement, donc ce dispositif dont je vous parle, il finance et il aide les jeunes demandeurs d'emploi à pouvoir faire un stage en entreprise à l'étranger, il finance le billet et puis également l'hébergement sur place pendant une durée de plusieurs mois. Donc avec cette coopération-là, on pourrait appuyer tout ce qui est coopération régionale et l'encourager. Il faut savoir que dans le Pacifique, les États comme l'Australie ont ouvert leurs frontières. Le monde a changé. Et aujourd'hui, c'est peut-être le moment. C'est peut-être une opportunité avec ce que nous préparons, avec la ville de Mackay, avec des échanges qui vont être mis en place dès le début de l'année prochaine. Donc, vous les jeunes, c'est le moment. Venez participer à cette occasion-là. Ne laissez pas passer votre chance. Venez et participez avec nous.